وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous allons Inch'Allah reprendre le commentaire de Sahih al-Bukhari après cette longue période d'arrêt suite aux vacances d'été. Et donc on va reprendre avec la 25e rubrique, Babun Qiyamu Laylatil Qadri min al-Iman. Et avec le 35e hadith dans Sahih al-Bukhari et qui est numéroté le 33e dans Tajrid Sahih. حدثنا أبو اليمان qui s'appelle en fait le Hakam ibn Nafi' قال أخبرنا شعيب et qui s'appelle ibn Abi Hamza قال حدثنا أبو الزناد qui s'appelle Abdullah ibn Dakwan عن الأعرج qui s'appelle عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc cette rubrique a été intitulée par le Bukhari Prier la nuit d'Al-Qadr fait partie de la foi. 35e hadith, Abu Yaman nous a rapporté selon Shu'aib, selon Abu Zinad, selon Al-A'raj, selon Abu Huraira qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la nuit d'Al-Qadr avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Précédent, ça veut dire précédent cette nuit de l'Qadr qu'il a veillé à prier. Alors, rappelez-vous, l'imam al-Bukhari, la dernière rubrique, il a parlé des signes de l'hypocrisie. Donc, il était en train de parler de certaines choses qui peuvent écorcher la foi du musulman, ou affaiblir la foi musulmane, ou être des signes qui témoignent de la diminution, de la régression de la foi du musulman. Et donc ici, il va maintenant reparler des signes de la foi, des signes qui témoignent que la personne a une foi, puisqu'il s'agit justement de la thématique principale de ce grand chapitre. Rappelez-vous, on est toujours dans le cadre du deuxième chapitre, le chapitre de Al-Iman, de la foi. Alors, il va préciser que la prière pendant la nuit de l'Qadr, selon le hadith là, et juste après, le hadith qui viendra, il y a deux hadiths qui vont venir après, le jeûne pendant les journées du Ramadan et le fait de veiller les nuits du Ramadan font partie de la foi. Donc il a ramené une succession de trois hadiths. Le premier qui va parler de celui qui va veiller la nuit de l'Qadr, ça fait partie de la foi. Celui qui va jeûner pendant les journées de Ramadan, ça fait partie de la foi. Celui qui va veiller pendant les nuits de Ramadan, ça fait partie de la foi. Et entre cette série-là, dans cette série-là de trois hadiths, il va mettre un hadith qui va parler du jihad, qui va venir juste après avoir parlé de Laylat al-Qadr. Et on va expliquer pourquoi il a mis ce hadith-là au milieu de cette série de trois hadiths. Donc nous, on est dans le hadith 35. Le hadith 36, il va parler de jihad. Le hadith 37, il va parler donc le fait de jeûner pendant les journées du Ramadan. Et le hadith 38, il va parler de celui qui va veiller pendant les nuits du Ramadan. Et les trois hadiths ont été rapportés par Abu Huraira. En fait, il y a d'autres compagnons qui ont rapporté ces hadiths, mais l'imam al-Bukhari a opté pour ce choix, de prendre Abu Huraira comme la référence et de citer ces trois hadiths à la suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en fait deux versions dans le hadith de Abu Huraira. Il y a une version dans laquelle il dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qama, donc il a utilisé le verbe au passé, man qama laylat al-qadr. Et l'imam al-Bukhari a choisi une deuxième version dans laquelle Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man yaqum
Laylat al-Qadr, celui qui veille la journée. Donc il a utilisé le verbe conjugué au présent. Par contre, lorsqu'il a parlé du jeûne, lorsqu'il a parlé du jeûne des journées de Ramadan et de la veillée pendant les nuits du Ramadan, il a choisi la version qui dit Man qama Ramadan, donc c'est conjugué au passé, wa man sama Ramadan, c'est conjugué au passé. Pourquoi avoir choisi le verbe conjugué au présent lorsqu'il a parlé de Laylat al-Qadr et les verbes conjugués au passé lorsqu'il s'agissait du jeûne ou bien de la veillée pendant les nuits du Ramadan? Parce que lorsque tu vas jeûner le mois du Ramadan, c'est que tu es sûr d'avoir jeûné, n'est-ce pas? Lorsque tu vas veiller les nuits du Ramadan, c'est que tu es sûr d'avoir veillé les nuits du Ramadan. Mais Laylat al-Qadr, est-ce que tu es sûr d'avoir veillé Laylat al-Qadr? C'est pas toujours, sauf si tu as veillé les 10 derniers jours de Laylat al-Qadr, les 10 derniers jours de Ramadan. Là, tu es sûr de l'avoir fait. Mais en général, comme on est économe, et comme on est fatigué, et comme on est kusala, donc nous, on choisit seulement une nuit ou deux de la fin du mois du Ramadan, mais on n'est pas certain d'avoir vraiment veillé la nuit de Qadr. C'est pour cela qu'il a utilisé ici la version où le verbe est conjugué au présent. C'est-à-dire, la condition, c'est qu'il veille la nuit de Qadr. Ça fait partie de la foi. Mais ce n'est pas sûr qu'il l'ait fait. Sauf pour ceux, bien entendu, qui ont veillé toute la dernière dizaine de Ramadan. En revanche, la réponse, celui qui fait ça, ses péchés précédents ou antécédents, antérieurs, vont être pardonnés. Et là, il a utilisé le verbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le verbe conjugué au passé parce que dans ce genre de circonstances, on conjugue le verbe au passé, ça témoigne de la certitude. Ça veut dire celui qui veille la nuit de Qadr, qui arrive à veiller la nuit de Qadr, ses péchés se verront absous et pardonnés. Là, c'est une certitude. Alors, le Coran a parlé à deux endroits de Laylat al-Qadr, et notamment Surat al-Qadr que nous connaissons tous, et on va s'attarder un petit peu dessus, même si j'ai déjà eu l'occasion dans d'autres occasions d'expliquer la nuit de Qadr, mais puisque nous sommes dans cette série-là, donc on est obligé de reprendre certaines choses qu'on a déjà dites. Donc, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, jusqu'à la fin de la sourate. Sûrement nous l'avons révélé, en parlant du Coran, sûrement nous l'avons révélé au cours de la nuit del Qadr. Et ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit del Qadr? La nuit del Qadr est meilleure que 1000 mois. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour chaque affaire et les paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors, déjà concernant l'appellation, que veut dire le Qadr? Et tout dépend de la signification que la traduction, qu'on va opter pour telle ou telle autre traduction. Donc, au niveau de la signification de Al-Qadr, les savants ont divergé. Certains parlent de la nuit de majesté, la nuit de la valeur. Donc, Al-Qadr, la nuit de la majesté, la nuit de la grandeur, la nuit de prestige. Et c'est pendant cette nuit que le Coran fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la grotte de Hira, et on en a déjà parlé. Et ce qui prouve cela, c'est que Allah Azza wa Jal a dit « Nous l'avons fait descendre, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. » Et donc, puisque cette nuit est bénie, ça veut dire qu'il a beaucoup de valeur. Tout ce qui est béni, tout ce qui est mubarak, l'ard al-mubaraka, la terre bénie, donc elle a aussi de la valeur. Donc toute chose qui est bénie par Allah Azza wa Jal a de la valeur. Donc voilà pourquoi certains ont dit que le Qadr signifie la grandeur, le prestige et la majesté. Le deuxième avis, c'est celui des savants qui parlent de la nuit du destin. Le Qadr mina al-Qadar, mina al-Qadar, fait partie du destin. Puisque dans cette nuit, les anges transcrivent depuis la table protégée, depuis le Lawh al-Mahfoud, dans lequel Allah Azza wa Jal a ordonné d'inscrire tout ce qui va se passer dans le monde jusqu'à la fin du monde. Donc les anges vont transcrire depuis la table protégée les destinées des créatures, puisque chaque ange
va accomplir son devoir ou sa mission. Comme vous le savez, il y a des anges qui vont s'occuper de retrancher l'âme des gens, des anges qui vont s'occuper de la pluie, des gens qui vont s'occuper de tonnerre, des gens qui vont s'occuper de la distribution les anges qui vont se protéger, s'atteler à protéger les gens, et ainsi de suite. Donc, on leur donne les détails de leur mission sur l'année qui va venir. Voilà donc pourquoi on l'aurait appelé Laylat al-Qadr. C'est la nuit où le destin va être distribué. Et la preuve, c'est que Allah Azza wa Jalla, dans la sourate qu'on vient de citer, il a dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pendant cette nuit ou durant cette nuit-là est décidé tout ordre sage, tout ordre de l'année. Mais l'ordre, la vie, elle est déjà décidée avant qu'Allah Azza wa Jalla ne crée l'être humain. Ensuite, la troisième signification, al-Qadr, ça fait référence à la restriction. وَمَنْ قُدِرَ لَهُ فِي رِزْقِهِ, celui dont le pourvoiement a été restreint. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, lorsqu'il restreint sa subsistance, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. Et pourquoi dans ce cas on va l'appeler la nuit de la restriction? C'est parce que Allah Azza wa Jalla a dit تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Les anges et l'esprit ici c'est Jibril alayhi salam, les anges et l'esprit y descendent pendant cette nuit avec la permission de leur Seigneur pour chaque affaire. Et lorsqu'ils vont descendre, bien entendu, tellement ils sont nombreux, que la terre ne va pas leur suffire. Donc voilà pourquoi ils vont descendre vague après vague. Une vague va descendre, ensuite remonter, la deuxième vague qui va venir. Mais tellement ils sont nombreux qu'il n'y a pas un endroit sur terre qui va être libre. Et Shayatin ne peuvent pas trouver un endroit libre. Donc ils vont fuir. La terre va être restreinte pour eux. Il n'y a pas de place libre. Et voilà pourquoi on parle de la restriction. Donc il n'y a pas de place libre sur terre pendant la nuit de Al-Qadr. Et bien entendu, comme je viens de dire, l'emploi du verbe tanazzalu et non pas tatanazzalu ou bien tanzilu montre que les anges descendent sur terre par vagues successives durant toute la nuit. Alors Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, ne nous a pas précisé le moment exact de Laylat al-Qadr. On ne connaît pas quelle est la nuit du Ramadan qui coïncide avec Laylat al-Qadr. D'une part, pour que les musulmans s'activent à la chercher. Parce que si tu la connais, forcément tu ne vas veiller que la nuit là. Les autres nuits, tu vas dormir. Mais en revanche, lorsque tu ne la connais pas, ou bien Allah Azza wa Jal va te la mettre dans une tranche de nuit de Ramadan, tu vas t'activer de plus en plus. Ou bien, ce n'est pas tout le monde qui va s'activer, bien entendu, mais les meilleurs vont s'activer. Et c'est là où il y aura une différenciation entre les bons et les moins bons. On ne va pas dire les mauvais, mais les bons et les moins bons. Le bon va s'activer plus pendant toutes les nuits de la dernière dizaine. Celui qui est en dessous, il va s'activer pendant les nuits impaires de la dernière dizaine. Celui qui est en dessous, il va s'activer peut-être seulement que pendant la nuit de l'Qadr. Ou d'autres, il va dire, ben, on verra l'année prochaine si je suis encore vivant. Et c'est ainsi de suite. D'autre part, donc, comme je dis, donc ça permet de distinguer ceux qui luttent et font des efforts et ceux qui sont économes ou bien qui sont négligents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quand même des indices qui nous permettent de situer où se trouve la nuit de Al-Qadr. Il a dit dans un hadith, Taharraw laylat al-Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Vous connaissez ce hadith. Cherchez la nuit d'Al-Qadr dans les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, il a dit Taharraw laylat al-Qadri fil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. Cherchez la nuit d'Al-Qadr dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. C'est-à-dire la nuit du 21, la nuit du 23, et ainsi de suite, jusqu'à la nuit du 29. Alors Ibn Omar radiallahu anhuma a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
cherchez-la dans les 10 dernières nuits, mais si l'un d'entre vous faiblit, ou on est incapable, ça veut dire de veiller toutes les dernières nuits, les 10 dernières nuits, qu'il ne laisse pas les 7 dernières nuits. Alors les 7 dernières nuits, donc là, il a ôté la nuit du 21. Donc ça commence à partir, donc il se situe beaucoup plus vers la nuit du 23. Donc, et c'est un hadith rapporté par Muslim. Et parmi les nuits impaires, dans les 7 dernières nuits, elle est plus proche de la 27e nuit. Et c'est pour cela qu'on a pris l'habitude dans nos mosquées de veiller tous, ou majoritairement pendant la nuit du 27. D'où vient cette information? Ça vient d'un hadith dans lequel on rapporte que Ubay ibn Ka'b rapporte qu'on a rapporté à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il a dit, donc Ibn Mas'ud qui parle, il a dit: celui qui prie toutes les nuits de l'année, il coïncidera avec la nuit de l'Qadr. Toutes les nuits de l'année, c'est normal. C'est alors qu'il dit: par Allah, avec qui il n'y a aucune autre divinité, elle se situe dans Ramadan. Donc là, Ibn Mas'ud il précise, lorsqu'on lui a dit celui qui prie toutes les nuits de l'année, il va tomber dans l'Qadr, ce qui est bien entendu vrai. Mais là, c'est difficile à respecter. Donc Ibn Mas'ud il a dit: par Allah, avec qui il n'y a aucune autre divinité, elle se situe dans Ramadan. Et par Allah, je sais dans quelle nuit elle se trouve. C'est la nuit que le messager d'Allah nous a ordonné de passer en prière. C'est la 27e nuit, et son signe, c'est que le soleil se lève le matin blanc, sans rayons. Donc on ne voit pas les rayons du soleil, on voit qu'il est blanc, un disque blanc. Et le hadith est rapporté par Muslim. Donc là, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit un jour de veiller la nuit du 27. Et il a juré que c'est la nuit du 27. Et l'avis le plus probant par rapport à tout ce que nous avons entendu est qu'elle se trouve dans une nuit impaire des 10 dernières nuits et qu'elle change d'année après année. Et c'est ce qui permet de donner une harmonie à tous les hadiths. Parce que lorsqu'Ibn Mas'ud dit le prophète nous a ordonné de veiller la nuit du 27, ça veut dire que c'était le 27 de l'année-là. L'année-là, de laquelle il parle Ibn Mas'ud, elle est tombée la nuit du 27. Mais les autres années, elle est tombée dans d'autres nuits. Et il y a des preuves qui vont aller dans ce sens-là. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: iltamisuha fil ashri al-awakhir min Ramadan, laylatul qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari également. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits du Ramadan, la nuit d'Al-Qadr lorsqu'il reste, c'est-à-dire elle apparaît lorsqu'il reste 9 nuits, lorsqu'il reste 7 nuits, lorsqu'il reste 5 nuits. Donc là, vous voyez qu'il a cité 3 possibilités dans la dernière dizaine de Ramadan. Selon Ibn Omar, le hadith là est rapporté par le Bukhari et Muslim, quelques-uns parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont vu la nuit d'Al-Qadr en rêve pendant les 7 dernières nuits de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a entendu que tous ses compagnons ont fait le même rêve, il a dit: je vois que tous vos rêves s'accordent pour qu'elle soit dans les 7 dernières nuits, ainsi quiconque veut la chercher, qu'il la cherche dans les 7 dernières nuits. Donc vous voyez bien qu'il confirme les 7 dernières nuits, et non pas que la nuit du 27 ici. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Unais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a fait voir la nuit d'Al-Qadr, mais je l'ai oublié. J'ai oublié, elle coïncidait avec quelle nuit? On m'a fait voir que dans sa matinée, je me prosternais dans de l'eau. Je me prosternais, ça veut dire que j'avais ma tête sur l'eau. Je me prosternais dans de l'eau et de l'argile. Il dit, ça veut dire Abdullah ibn Unais, radiyallahu anhu, dit: la pluie est tombée la nuit du 23, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigés dans la prière et il est reparti avec la trace de l'eau et de la terre sur son front et son nez. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ce hadith-là, et c'était pendant la nuit du 23 que justement il y a eu de la pluie qui est tombée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié, donc il est parti avec la
traces de l'eau et de l'argile sur son front et sur son nez. Et ça n'est pas arrivé dans les autres nuits, cette année-là. Donc là, c'est tombé la nuit du 23. Donc ce hadith-là, rapporté par Muslim, confirme donc qu'elle peut bouger. Là, elle était la nuit du 23 et pas le 27. Alors, pourquoi l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith-là? Celui qui prie la nuit de l'Qadr, donc on lui pardonnera ce qui a précédé de ses péchés, mais dans le titre il a dit celui qui veille la nuit de l'Qadr, ou bien veiller la nuit de l'Qadr, fait partie de la foi. Pourquoi il dit cela? Parce que qui est-ce qui va motiver une personne à aller veiller pendant toute une nuit, si ce n'est la foi en cette nuit-là? Le fait que tu te réveilles et que tu combats le sommeil et tu restes debout en train de prier, de lire le Coran, tout ça c'est pourquoi? Parce que tu espères te faire pardonner tes péchés, parce que tu sais que cette nuit-là, c'est pendant laquelle le Coran a été révélé, donc ça confirme que tu as la foi en le Coran, qu'Allah a révélé le Coran pendant cette nuit-là. Tu sais que pendant cette nuit-là, les anges descendent et Jibril alayhi salam descend, comme le Coran l'a précisé. Donc tu veux quelque part profiter de l'occasion pour prier toute la nuit et être en leur présence. Donc le simple fait de veiller de s'activer, de fournir l'effort pour la veiller, ça témoigne que tu as de la foi. Et forcément donc l'inverse, celui qui ne donne aucune importance à cette nuit-là, n'accomplit aucun effort, c'est que sa foi elle est un peu, on ne va pas dire qu'il n'a pas de foi, mais que sa foi est faible. Parce que comment se fait-il que je vais passer la nuit à dormir alors qu'il se peut que les anges sont tous là, descendent en vague, que Jibril alayhi salam est là, tout le monde est là, et Allah azza wa jalla ouvre la porte du pardon. Donc là on est en train d'inscrire tous ceux dont les péchés vont être pardonnés. Donc il y a du travail à l'extérieur et moi je suis en train de dormir dans mon lit. Ça veut dire que ces informations-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données et que le Coran a données ne m'ont pas motivé pour autant. D'accord? Ça veut dire c'est comme si je doute sur ces informations ou comme si je n'ai pas la certitude sur ces informations. D'accord? Et regardez parfois les gens, rien que pour des choses mondaines, des choses profanes, ils passent des heures et des heures à attendre. Pour voir un match de foot, peut-être, tu vas prendre le billet bien en avant et tu vas te réveiller le matin et tu vas faire la queue pendant 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures pour accéder au stade ou bien dans un concert ou je ne sais où. Alors qu'en est-il lorsqu'il s'agit de se faire pardonner tous les péchés que tu as commis auparavant? Donc c'est bel et bien une preuve de l'existence de la foi. Alors ensuite on va passer rapidement, mais cette fois-ci on va être rapide, à la 26e rubrique intitulée Al-Jihadu min al-Iman. Donc l'imam Bukhari dans le hadith 36 dit Haddathana Harami ibn Hafs قال حدثنا عبد الواحد, c'est Abd al-Wahid ibn Ziyad al-Basri al-Abdi, قال حدثنا عمارة, c'est Umara ibn al-Qa'qa' ibn Shubruma al-Dabbi. Pourquoi je précise ça? Parce que dans le Sahih al-Bukhari, ces noms-là ne sont pas précisés. Donc forcément, on doit revenir au spécialiste. Lui, il cite parfois que le prénom, et on doit revenir au spécialiste pour qu'il nous dise de qui il s'agit. قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. Donc cette rubrique il a été intitulée Le jihad fait partie de la foi. Et le hadith 36, donc il rapporte selon une suite de rapporteurs jusqu'à Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu se porte garant vers quiconque sort pour combattre dans son chemin n'ayant pour motif que la croyance en lui, que la croyance en Allah azza wa jal, et la confirmation de sa croyance à ses envoyés, qu'il le fasse revenir avec ce qu'il a obtenu comme récompense ou butin, ou de le faire entrer au paradis.
Si je ne ressentais, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je ne ressentais de la compassion pour ma communauté, je ne resterais pas ainsi à l'arrière des forces, car je voudrais être tué dans le chemin de Dieu, puis ressusciter, puis être tué encore, et revenir à la vie une nouvelle fois pour être tué. C'est-à-dire, s'il fallait que je meure 3 fois, j'aurais aimé le faire. Mais parce que j'ai de la compassion envers ma communauté, j'ai parfois, je me suis empêché de combattre, d'être dans les premiers rangs. Donc je me mettais à l'arrière pendant les combats. Et ça, c'était les compagnons aussi qui insistaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne participe pas toujours dans le combat par peur de le perdre. Alors rapidement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce hadith-là, l'imam al-Bukhari l'a cité juste après le hadith de Laylat al-Qadr. Et après, il va parler du jeûne du Ramadan et de la veillée pendant les nuits du Ramadan. Et la logique veut qu'il cite les 3 versets, les 3 hadiths relatifs au Ramadan l'un après l'autre. Pourquoi rentrer le hadith concernant le djihad dedans? En fait, c'est parce que quelque part, le Bukhari, il considère que le fait d'aller chercher Laylat al-Qadr, c'est comme le fait d'aller chercher le martyr. Vous voyez? Tu n'es pas sûr de tomber martyr, même lorsque, déjà, le djihad, lorsqu'il se présente et il respecte les règles et ainsi de suite, c'est pas la terreur que sèment certains jeunes aujourd'hui au nom du djihad, ça n'a rien à voir avec le djihad, et pas besoin de le répéter, on l'a déjà dit. Et parce que Laylat al-Qadr aussi, tu n'es pas sûr de l'avoir. Et parce que Laylat al-Qadr, c'est une nuit, et là, tu te fais pardonner tous les péchés. Donc, tu as de plus grandes chances d'aller au paradis. Et pareil, lorsque tu luttes dans le sentier de Dieu et que tu tombes martyr, donc tu auras plus de chances d'aller au paradis parce que tu as donné ta vie pour préserver ton pays, pour préserver ta religion, pour préserver les tiens, pour défendre tes droits, comme le font tous les peuples du monde, bien entendu. Donc ces 2 actions sont rétribuées par Allah, même si on n'atteint pas le but ultime, comme dit le hadith. Même si tu n'atteins pas le but ultime, ça veut dire pendant le mois du Ramadan, tu as veillé la nuit du 23 ou la nuit du 27, ou là peut-être ceux qui nous ont dit que le Ramadan a commencé sont trompés de nuit, on veillait les nuits qu'on croyait être impairs alors qu'ils étaient les nuits paires. Est-ce que pour autant l'effort que tu as fait va être perdu? Pas du tout. Dieu va te récompenser quand même. Et pareil pour celui qui a lutté dans le sentier de Dieu, s'il n'est pas tombé martyr, est-ce que l'effort qu'il a fait ou la lutte qu'il a faite, est-ce qu'elle partira vainement? Est-ce qu'elle ne sera pas récompensée? Non, même s'il n'est pas tombé martyr, Allah Azza wa Jalla va le récompenser. Donc dans un cas comme dans l'autre, il va être récompensé. Même s'il n'a pas atteint ce qu'il voulait. Alors que le jeûne des journées du Ramadan et la veillée des nuits du Ramadan, ça tu es sûr d'avoir accompli le jeûne et tu es sûr d'avoir accompli la veillée. Donc 2 garanties d'une récompense à celui qui lutte dans le sentier de Dieu, à condition que la lutte, bien entendu, le hadith le dit, n'ait été motivée que par la foi en Dieu et ses messagers. Ce n'est pas un esprit de vengeance contre la société, parce que tu as une rancune contre la société que tu vas tuer les gens, ou là parce que tu as suivi un groupe qui te dit viens on va faire le djihad, tu les suis comme ça bêtement. C'est pas ça du djihad, ça s'appelle pas le djihad. Le djihad est une notion qui est noble en islam et il faut qu'il respecte énormément de conditions. Et ces conditions-là, lorsqu'on les présente à quelqu'un qui est censé, même un non-musulman, on va te dire c'est logique. Comme la France a résisté contre l'Allemagne nazie, comme d'autres pays ont résisté pour préserver leurs intérêts et leurs droits. Donc ça, c'est un principe qui est noble et unanimement et universellement reconnu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il dit « J'aurais aimé mourir dans le sentier de Dieu à plusieurs reprises sans qu'il ne manifeste un regret quelconque. Et pour cela, il aurait aimé participer à toutes les expéditions militaires, mais ceci aura été difficile à supporter pour sa communauté. Pourquoi ? Pourquoi il a dit si ce n'était pas par compassion envers ma communauté, j'aurais participé à toutes les guerres et être dans les premiers rangs. C'est pour la première raison, s'il trouve la mort, s'il participe dans les premiers rangs et qu'il trouve la mort, alors que sa mission n'a pas été complètement accomplie. Sa communauté risque d'être dans le désarroi. Imaginons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Badr, Uhud, ou une autre, il était dans les premiers rangs et il aurait perdu la vie. Donc là, sa mission ne serait pas
terminé. Ça, c'est la première raison. Vous allez me dire, oui, mais Allah Azza wa Jalla lui a garanti d'aller jusqu'au bout de sa mission. Donc même s'il était devant les premiers rangs, il ne va pas mourir. N'est-ce pas? Puisque Allah Azza wa Jalla va forcément compléter la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait, ses successeurs parmi les khulafa, parmi les gouverneurs, vont faire pareil. N'est-ce pas? Abu Bakr doit faire pareil. Si le prophète l'a fait, l'aurait fait, Abu Bakr, il faut qu'il fasse pareil. Omar, il faut qu'il fasse pareil. Et tous les gouverneurs musulmans doivent être dans les premiers rangs. Et ceci aura été un grand risque pour la communauté musulmane, que leurs gouverneurs se mettent au premier rang à chaque fois. Et à chaque fois, on va perdre les meilleurs. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a ordonné de ne pas le faire tout le temps. D'accord? Donc, ce n'est pas par peur de la mort. Il allait vivre de toute façon, parce que Allah Azza wa Jalla lui a prescrit quand est-ce qu'il allait mourir. Mais c'est pour que d'autres personnes ne prennent pas exemple sur lui. Et d'ailleurs, si par exemple, ils ne prennent pas exemple sur lui, les gens ils vont dire, vous n'avez pas suivi la sunna du prophète. Ils vont dire à ces gouverneurs, vous n'avez pas suivi la sunna du prophète, donc vous êtes égarés et éloignés de la sunna du prophète. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne participait pas au premier rang de combat, même s'il faisait partie, et donc il courait les risques, et on l'a vu pendant la bataille de Uhud, ses dents ont été cassées, il a été blessé, donc il était là, il courait quand même un risque. Et donc c'est pour cela, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire, face entre un intérêt public et un intérêt personnel, on choisit l'intérêt public. C'est pour l'intérêt général, à court terme, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à long terme, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opté pour ce choix. Donc je termine aussi par cette précision. Encore faut-il rappeler que le djihad dont on parle est une lutte légitime, respectueuse des principes nobles et logiques, universellement et publiquement reconnus. Je ne cesse de le préciser, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont prendre qu'une partie de ce qu'on dit, et dire voilà, l'imam Intel, il appelle au djihad et à lutter, à tuer, et ainsi de suite. Donc nous, on est bien entendu contre tout ce qui est terreur et tout ce qui écorche l'image de l'islam et toute entreprise qui vise à tuer les innocents. Et on termine par seulement la citation des deux hadiths qui vont suivre, et on ne va pas les expliquer puisqu'ils sont très clairs. Le premier hadith, la rubrique 27, تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc cette rubrique, la 27e, il l'a intitulée Les prières surérogatoires dans le Ramadan sont un acte de foi, pareil que la veillée de la nuit de l'Qadr. Ismaïl, donc le hadith 37, Ismaïl nous a rapporté d'après Malik, d'après Ibn Shihab, d'après Humayd ibn Abd al-Rahman, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplira des prières surérogatoires durant les nuits, lorsqu'il dit durant le mois de Ramadan, ça veut dire pendant les nuits, puisque qama, ça veut dire veiller la nuit, en toute bonne foi et avec une intention pure, Dieu absoudra ses péchés antérieurs. Pourquoi il va absoudre ses péchés antérieurs? Parce qu'il l'a fait avec un acte de foi, parce qu'il croit vraiment en Allah Azza wa Jalla, que Dieu existe et que Dieu pardonne, et il reconnaît ses péchés, et il est venu jusqu'à Allah Azza wa Jalla pour que Dieu lui pardonne. Allah Azza wa Jalla ne va pas le faire revenir perdant. Et le deuxième hadith, rubrique 28, Sawm Ramadan ihtisaban min al-iman. Et il a cité le hadith 38, حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le jeûne des journées du Ramadan est un acte de foi, tel est le titre. Ibn Salam nous a rapporté d'après Mohammed ibn Fudayl, d'après Yahya ibn Sa'id, d'après Abu Salama, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui observe le jeûne durant le Ramadan avec une foi sincère et en vue de la satisfaction divine, Dieu lui pardonnera ses fautes antérieures. Et regardez dans l'ordre, il a choisi Laylat al-Qadr d'abord, il a parlé de Laylat al-Qadr, ensuite la veillée des nuits et ensuite le jeûne. Et c'est un ordre très très, vous voyez l'intelligence de l'imam al-Bukhari. Pourquoi? Parce que veiller et aller chercher Laylat al-Qadr, ça, c'est pas donné à tout le monde.
n'est-ce pas? C'est qu'une minorité. Ensuite, il est passé veiller les nuits du Ramadan, c'est-à-dire les prières de Tarawih. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus, mais c'est donné à une bonne partie de musulmans. Et c'est pour ça que les mosquées sont remplies. D'accord? Mais aller chercher Laylat al-Qadr pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, ça c'est donné à une minorité. Et là, je ne parle pas seulement de la nuit du 27, parce que la nuit de, celui qui va venir que la nuit du 27, il pense que c'est 27, il est économe. Non, on parle de celui qui va veiller toutes les nuits de la dernière dizaine. Ça, c'est une vraie minorité. Et c'est pour ça qu'il a classifié les 3 hadiths de cette manière, en commençant par l'acte qui prouve la grande foi et en baissant à l'acte moyen et à l'acte un peu bas, puisque le jeûne, tout le monde pratiquement, enfin la grande majorité des musulmans jeûnent pendant les journées de Ramadan, y compris les enfants. Donc, et au milieu, il a rajouté le hadith concernant le djihad. Donc vous voyez l'intelligence pour le comparer la lutte dans le sentier de Dieu à le fait d'aller chercher Laylat al-Qadr. Donc vous voyez que l'imam Bukhari, c'est pas seulement un simple narrateur qui vient et qui compile les hadiths comme ça d'une manière hasardeuse, mais non, il y a un fil conducteur, il y a une logique dans l'agencement des hadiths et une logique dans les titres qu'il va choisir. Et voilà encore une fois pourquoi on dit fiqh al-Bukhari fi tarajimih. La compréhension profonde de l'imam al-Bukhari de l'islam réside dans les titres de ces chapitres et des rubriques. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.